Bon matin tout le monde, bon matin Joao, est-ce que tu m'entends? Oui, allô? Allô, Tracy? Allô Joao, ça Oui, va? j'étais en mute, désolé. Oui. Ah, il n'y a pas de quoi. Donc, bon matin tout le monde. Alors, oups, c'était un petit peu ici que j'ai fait là. Alors, c'est ça. Donc, ce matin, on va parler avec Joao, notre consultant, sur les paramètres d'initialisation du système de base dans SAP Business One. Mhm, Je vais juste faire mon stop share, Joao, pour que tu puisses partager ton écran. mhm, mhm. Voilà. OK. OK. Une minute. Une minute ici. OK. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des certains modules, du module d'administration et des deux options qui sont dans ces modules. La première option, la première entrée, c'est l'initialisation système, où on va parler de certains onglets ou pas nécessairement des onglets, mais aussi d'entrée de menu. Donc, détail entreprise, option générale, option par document, option d'impression. Aperçu en feu bulle, c'est pas très utilisé, mais c'est pas très répandu en fait, mais c'est un bon outil. Et on va parler un petit peu des définitions, préférences des messages, si on a le temps. Maintenant, je vais arrêter mon partage. Je vais partager mon SAP pour qu'on puisse parler directement. OK. Je veux juste aviser aussi les gens, si vous avez des questions, j'ai la boîte Q&A et chat aussi. Si vous avez des questions, là, Oui. gênez-vous pas. Mhm. OK. Share. OK. Mhm. Donc, comme je disais, hein, Mais attends un petit peu, Joao, je oui, pense que c'est. Je vois pas ton égard. Excusez-moi, là, non? Zoom, il me joue des tours. Est-ce que. Donne-moi une seconde ici. OK, je vois ton écran, c'est beau. Oui, OK, Merci, parfait. c'est bon. Mhm. C'est juste SAP que je partage, hein, ben, en fait, une VM. Hein. Oui, exact. Euh, donc, c'est ça, comme je disais, ben, le système a plusieurs modules, comme vous le savez, et on va focuser aujourd'hui dans les modules d'administration, principalement ici dans initialisation système. Il y a beaucoup de choses. Donc, même avant de commencer, hein, avant que je commence à présenter les options, les différentes options, je m'aimerais mentionner que c'est déconseillé que vous faites des modifications sans réfléchir aux conséquences dans ces modules. Donc, si jamais vous avez des questions et vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez modifier ou c'est quoi les conséquences des modifications, faites-nous ci. Euh, la majorité des gens ne touchent pas beaucoup à ces modules, c'est plus à nous, mais il y a des choses très intéressantes qui euh, peut-être juste de savoir que ça existe, ça peut vous guider, ça peut vous donner d'autres idées. Donc, initialisation système, il y a plusieurs entrées ici. On va commencer principalement par détail entreprise. Donc, ça, c'est où on fait la configuration des bases. Donc, par exemple, ici, on a l'adresse de la compagnie et d'autres choses, OK? Mais on va parler plus ici des différentes options qui sont ici. La première option que j'aimerais mentionner, c'est la prise en charge de plusieurs langues. Si on active cette option, les systèmes ajoutent un champ utilisateur, un champ utilisateur, un champ ici dans la fiche partenaire et aussi dans les documents, dans tous les documents, dans l'onglet logistique de tous les documents. Et c'est quoi que ça fait? Ça permet de dire qu'un client
on doit communiquer avec ses clients en anglais ou en français. Et ça fait en sorte que si on a ces champs activés, on peut bâtir des formulaires cristal, par exemple, selon la langue du client. Donc, si les clients sont francophones, on affiche juste les informations en français. Sinon, on affiche tout en anglais. On ne prend pas en considération d'autres langues parce que ça aurait été trop compliqué, mais souvent, c'est comme ça, soit en français ou soit en anglais. Parfois, ça, c'est une option qui est apparue vers la version 9.1, si je ne me trompe pas. Donc, il y en a parmi vous qui utilisent des propriétés, mais si ça marche, on continue. Ce n'est pas obligé de changer, mais si vous n'avez pas ça actif encore, c'est une bonne option. Donc, ici, cette méthode de valorisation ici est standard lorsqu'on ajoute un nouveau groupe d'articles. Donc, ça ne veut pas dire que ça, c'est ce qu'on voit dans cette fenêtre, c'est plutôt des paramètres standards. On peut les modifier après. Mettons, je vais parler maintenant du méthode de valorisation pour groupe. Donc, si j'ai défini que c'est moyenne mobile, quand j'ajoute un nouveau groupe d'articles, ici, définition, gestion des stocks, groupe d'articles, quand j'ajoute un nouveau groupe, par défaut, c'est moyenne mobile. Mais je peux modifier selon mon besoin par groupe. Et donc, ça, ici, c'est, bon, cette base de données, par exemple, c'est moyenne mobile. Donc, je ne vais pas parler de chaque option, OK? Ce n'est pas le but de l'appel aujourd'hui, mais nous avons 3 options. Les plus utilisées, c'est soit les moyennes mobiles ou FIFO. Valeur par défaut, oui, mais c'est plus au niveau des articles. Mais c'est important de savoir quand vous créez un nouvel article, pourquoi ça s'affiche moyenne mobile? Ben, c'est parce que l'information vient d'ici. L'autre chose que j'aimerais parler ici, c'est OK, ça ici. Donc, dépendamment, OK, chaque client est configuré différemment, mais ici, nous pouvons, comme cette case ici, nous permet de sortir les stocks, même si l'article n'a pas de coûtant. Parfois, c'est plutôt le contraire, comme ici, la case est cochée. Ça veut dire que si mon article coûte 0, OK, il n'y a pas de coûtant, le système va me laisser faire une sortie, une livraison de marchandises, peu importe. Tandis que si je décoche cette case, le système va me bloquer. Donc, s'il voit que l'article n'a pas de coûtant, ça bloque. Et c'est souvent plus intéressant de travailler comme ça, de ne pas autoriser des sorties d'articles sans un coûtant. Mais ça dépend de chaque compagnie. Mais si jamais vous êtes bloqué pour une raison que vous ne savez pas pourquoi le système ne vous laisse pas sortir un article, c'est ça. Ça peut être ça ici. OK? Donc, c'est une option qu'on peut décocher, la cocher au besoin. Mais c'est ça, il faut réfléchir pourquoi on va la cocher ou pourquoi on va la décocher. L'autre point ici important, intéressant en fait, c'est la détermination étendue des comptes généraux. Souvent, on parle de ça des déterminations avancées aussi. Ça nous permet de créer, comme ici, je vais donner un exemple. Cette compagnie, elle est gérée, les comptes GL sont définis par entrepôt. Donc, ça veut dire que dépendamment de l'entrepôt, le système va choisir ces comptes-là. La majorité de nos clients travaillent, les comptes généraux est défini au niveau du groupe d'articles et donc c'est ça la règle qu'on a. Donc si je fais une livraison d'un article qui est dans un groupe, ben, le système va analyser les comptes GL qui sont dans ces groupes et, c'est ça, ce sont les comptes qui vont être utilisés. Si on active cette détermination étendue ou avancée, on peut avoir d'autres règles. Donc, mettons que mon définition c'est par groupe, mais ça ne répond pas aux besoins d'un client spécifique ou d'un article spécifique. Donc, si on active ça, le système nous permet de créer d'autres règles selon, par exemple, si je vends un produit à un tel pays, ben là, je j'aimerais que le système utilise un compte GL différent
que celle qui est utilisée, que celui qui est utilisé dans dans ma détermination comptable. Et il y a plusieurs règles. C'est aussi, je conseille fortement, si jamais vous voyez les besoins, de nous en parler avant. On va pouvoir vous guider dans ça parce que ça change un petit peu comment vous gérez vos comptes GL. Mais c'est une option très intéressante. Donc, ce qu'il faut garder ici, c'est que ça vous permet d'avoir d'autres règles plus avancées au niveau des comptes GL lorsque vous créez des documents de sortie ou d'entrée. Donc ici, ben, on a beaucoup d'options. Ben, comme vous voyez, certaines options sont grisées. Je ne veux pas en parler, on n'a pas le temps de tout en parler hein, et ce n'est pas le but non plus. Mais juste pour vous dire que si c'est grisé, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier. Certaines options, on peut les modifier jusqu'à ce qu'on crée une transaction dans le système. Après cette transaction, l'option devient inactive et on ne peut plus changer. Euh, Joao, j'ai une oui, question. oui. Quand tu dis que c'est grisé, c'est-tu parce que quand on a implanté le SAP puis les paramètres d'initialisation au départ, qu'une fois que ça a été choisi, que tu ne peux pas retourner dedans, c'est ça? Exact, OK, exact. OK, Donc, ça, c'est dans l'étape des analyses hein, qu'on fait avec les clients. On pose les questions, on essaie de comprendre c'est quoi les besoins du client. Et là, on définit ça selon les besoins du client et aussi dans une base test. Souvent, là, on va tester et on va s'assurer que ce qu'on a coché ou décoché, c'est bien ce qu'on veut et ce que les clients veulent en fait. Et après ça, on embarque dans la base productive. Mais dès qu'on OK. fait une transaction, on ne peut plus la modifier, comme ici, par exemple, utiliser inventaire permanent. On a des clients qui, ça ne se fait plus, hein, mais ils ont décidé de décocher cette case. Mettons, si jamais les clients décident d'utiliser l'inventaire permanent, ben, c'est une nouvelle implantation. On doit créer une nouvelle base de données, importer toutes les données, donc c'est pas simple. Même chose de gérer des coûts par magasin. On ne peut pas décocher cette option et d'autres choses. Ces deux-là sont les plus que les gens parfois nous demandent plus de questions. Mais c'est OK. rare. On a la bonne option tout le temps. C'est très rare j'ai jamais vu hein, quelque chose qui c'est notre faute qu'on a fait une erreur. Donc, OK. mais c'est juste une information que je voulais dire. C'est pour ça que Merci. c'est grisé. Euh, OK, l'autre option que je voulais vous parler, c'est donc ici, je suis toujours dans initialisation système. J'ai parlé des détails entreprises. Maintenant, je vais parler des options générales, qui a des choses aussi très intéressantes. Il y a plusieurs onglets. Je vais en parler juste quelques-uns et aussi juste au sujet des quelques options, OK, pas tout. Euh, donc, comme option générale, je suis dans l'onglet partenaire. Une option intéressante, comme ici, c'est pas coché, mais c'est les plafonds de crédit où on parle plus souvent des limites de crédit. Euh, donc, mettons, si je coche cette option et je dis que je veux avoir une vérification, mettons, au niveau de la commande, OK? Donc, les systèmes, dès qu'on met, si je vais aller chercher un partenaire, donc ici, donc mon client, mettons que je donne un plafond de crédit de 1000 dollars. Quand j'active cette option ici dans option générale pour la commande, quand je place une commande, le système va sortir un pop-up qui va dire ce client a déjà dépassé sa limite de crédit et là, on peut configurer cette option pour laisser passer ou juste que ce soit un avertissement ou bloquer carrément l'ajout de la commande. Donc, ça peut être intéressant. Là, on parle ici des commandes, OK? Je parle des commandes parce que c'est plus souvent utilisé au niveau de la commande, parfois au niveau de bon, du livraison ou parfois les deux. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est ça les buts de cet outil. Donc, si jamais vous voulez avoir une question de gestion des limites des crédits qui est très interactive avec l'utilisateur parce qu'il voit tout de suite. Donc, c'est une option à réfléchir. Une autre chose que j'aimerais parler de cet écran, c'est les processus d'approbation, ici à droite. Ça permet aussi
À peu près comme les limites des crédits, OK, mais c'est encore plus avancé un petit peu. Parce que la limite des crédits, si je configure, je peux simplement soit bloquer la commande ou soit bloquer l'ajout de la commande, en fait, ou soit donner une alerte à l'utilisateur, point final. Il peut continuer. On peut pousser plus cette gestion, pas seulement pour les crédits. OK, je vais parler des crédits aussi ici, mais c'est parce que c'est très utilisé, mais on peut utiliser les processus d'approbation pour d'autres choses. Donc ici, par exemple, je peux configurer, si j'active cette option, évidemment, il y a une configuration à faire en arrière, mais si on l'active, je peux, par exemple, gérer, mettons, OK, si ma commande a dépassé la limite de crédit, elle va être automatiquement désapprouvée et ça va faire en sorte, ça va déclencher un processus qui va demander l'approbation de cette commande à quelqu'un ou à un approbateur qui vous allez définir aussi. Euh, euh, Cette personne va pouvoir soit approuver la commande, soit ne pas approuver la commande, soit demander soit ne pas approuver et demander un changement, un ajustement. Donc, ça peut être très intéressant, pas juste pour la commande, ça peut être aussi pour une facture ou peu importe, OK? On peut utiliser ça ici dans plusieurs choses, dans plusieurs types de documents. C'est très restrictif. Il faut expliquer aussi que c'est parfois, il y a des clients qui ont des processus d'approbation que nous avons développés et nous n'utilisons pas les processus d'approbation standards dans SAP. Il est très restrictif, mais ça marche très bien. Donc, si vous voulez avoir une belle gestion au niveau, euh, mettons, commande ou PO ou ce genre de documents, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, à nous parler aussi, c'est pas très simple à configurer. Une fois que c'est configuré, c'est facile à gérer. Euh, mais c'est ça, il faut nous en parler avant d'activer ça. Euh, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est parfois Joao, aussi. donne-moi Oui. une petite question parce que Mhm. j'ai Naïma qui pose une question, mais mon chat Ah oui, box OK. cachait sa question. Fait que Moi je ne l'ai pas aussi. vue en temps. Naïma, elle veut savoir ici, c'est quoi séparer le HT et le TTC? Et encore, je ne sais pas si C'est où ça? Naïma, si tu veux C'est- poser ta question, là, je vais marquer ici Allow to talk. Et Oui. tu vas enlever ton mute parce Acheter que je ne sais pas si c'était dans TTC. ce OK, volet-là là, que... Bonjour Naïma. bonjour. Allô? Vous Allô? m'entendez? Oui. Oui, Oui, oui. Mhm. oui, bonjour, ça va bien? Oui, oui, mais c'est vous. Mhm. Merci. Au fait, c'était dans l'initialisation Ah oui, système, OK. dans le détail entreprise, j'avais vu une case qui parlait de hors taxe, voilà, activer séparation prix hors taxe et prix TTC. Ah, OK. Mhm. pourquoi on a besoin de ça? Euh, Tu C'est sais, il y a beaucoup une brève d'options. description. Je vais être sincère, hein. Je ne sais pas Ouais. par cœur. Laisse-moi réfléchir. Une chose qui, ça nous aide, OK, ça tombe bien parce qu'on ne sait pas tout, hein. Il y a des Oui, options que oui, je ne me souviens pas par cœur où je dois dire oui. pourquoi. Et les help, les aides en ligne de ces écrans-là, des deux écrans, c'est quand même Oui. intéressant. Donc, ce que je vais faire, on peut faire ça live hein, maintenant. Je vais peser F1. Le simple va ouvrir ça ici. Et on va voir si on est capable je suis capable de vous donner une réponse, Naïma. Mhm. Sinon, je Merci peux beaucoup. Oui, oui, chercher. oui. OK. Donc, Oui, ici, cocher cette carte pour activer la séparation du mode des prix pour les transactions des ventes et achats. Une fois que cette option est activée, les prix saisis et calculés dans la même transaction doivent utiliser les mêmes modes. oui. Je vais être sincère, OK? Oui, oui, Je oui, sais oui, pas pas de problème. l'explication. On peut Mais Naïma, passer. je vais Oui, prendre ça en note, OK? Je vais vous OK. répondre après. OK? Excellent. Excellent, Donc, merci. désolé, C'est mais On son peut pas de bonne courriel, problème. question quand Joao? même. Oui, non, j'ai pas, non. Naïma, si tu peux Oui. m'envoyer ça dans le chat, là, je vais le copier puis je vais y envoyer après. OK, je vous l'envoie tout de suite. OK, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Naïma. Désolé hein, de ne pas savoir la réponse, mais je préfère, parfois ça arrive, hein, ou ça On ne arrive peut pas tout souvent parce qu'il y a, savoir. non, il y a beaucoup de cases et il y en a qu'on n'utilise pas du tout, ou parfois on utilise juste une fois et on oublie à quoi ça sert. Donc,
Mais je conseille quand même, OK, d'utiliser les F1. Ça peut répondre à plusieurs de vos questions, comme ici, ça serait l'aide pour, mettons, l'option générale. Donc, on a ici par onglet. Donc, comme ici, je parle de l'onglet partenaire. Parfois, ça explique très bien, parfois pas très bien, mais c'est facile. C'est facile à utiliser. Donc, ici, là, je parlais du processus d'approbation. Donc, ici, c'est ça. Une autre chose aussi que parfois on se pose la question, c'est quoi la condition des paiements standards par client lorsqu'on l'ajoute? Donc, parce que parfois, c'est mal configuré ici. Mettons que je mets un COD, j'aimerais que ce soit net 30, par exemple. Je vais fermer ça. Je vais l'ouvrir à nouveau. Donc, ici, dans partenaire, j'ai dit que la condition de paiement standard est COD. Parfois, ce n'est pas la bonne chose qu'on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ajoute un client, l'option par défaut, la condition de paiement par défaut, elle est COD. Parfois, ce n'est pas ça qu'on veut. On se pose la question, pourquoi c'est COD au lieu de net 30? C'est ça ici qu'on définit. Donc, mettons, je veux que ce soit net 30. Donc, chaque fois que j'ai fait un changement, je dois fermer ma fenêtre. Le système m'oblige. Donc, maintenant, quand j'ajoute un nouveau client, l'option par défaut, les conditions de paiement par défaut, c'est le net 30. Même chose au niveau des fournisseurs. Donc, c'est ici qu'on définit. Et évidemment, hein, ça, c'est l'option est standard. Il n'y a rien qui m'empêche de modifier ça lorsque j'ai créé mon client ou mon fournisseur. Une autre chose aussi qui peut être intéressante, OK, et pas pour tous les clients ou pas pour tous de nos clients, mais parfois ça peut être utilisé et on utilise sur ces certains clients qui veulent avoir plus de contrôle, que c'est la propriété des données. Euh, donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Donc, si j'active, elle peut être active, mais pas utilisée. OK, peut-être votre SAP, l'option est active, mais pas vraiment utilisée, ça se peut. Donc, c'est ça, on fait donc une gestion de propriété de données par partenaire et document, juste par document et juste par partenaire. Ça fait quoi ça? Mettons que je gère mon équipe des ventes, j'ai des équipes de ventes. Donc, j'ai l'équipe A et l'équipe B. Et je veux dire que ça peut être aussi par utilisateur, mais je vais parler d'équipe. Donc, mon équipe A a 3 personnes, mon équipe B a 5 personnes. Et je ne veux pas que les utilisateurs de l'équipe A voient les documents de l'équipe B. Donc, c'est avec ça qu'on peut définir. Donc, quand on active ça, là, chaque partenaire a un propriétaire. Il est où? Spécial. Je ne vais pas configurer ça ici, mais chaque partenaire a un... Où je ne vois pas. OK, non, elle est ici. On l'a déplacé. Donc, chaque partenaire a un propriétaire. Donc, mettons, c'est mon client, moi, ou mon client de mon équipe, mettons. Donc, ça va avec ça. Donc, si j'ai défini que c'est par partenaire ou document, donc, mettons, si j'ai défini que c'est par partenaire, mettons, les gens de mon équipe B ne peuvent pas même pas voir mes clients qui sont liés à l'équipe A. Il y a toute une configuration à faire, mais ça peut être très intéressant. Ça peut être aussi au niveau de l'utilisateur. Moi, je suis l'utilisateur A, l'autre personne a un autre utilisateur. On peut faire en sorte que moi, je vois juste mes clients, moi, et l'autre personne voit juste ses clients à elle, et aussi les documents. Ça s'applique aussi aux documents. Donc, ça peut être les deux. Donc, tous les documents que j'ai créés pour mon client, il n'y a personne qui peut les voir sauf moi, ou peut-être sauf moi et mon supérieur. Donc, on peut définir des équipes. Donc, mettons quelqu'un qui est l'administrateur, il voit tous les documents de tout le monde. Et aussi, on peut aller plus loin, ça veut dire on peut définir qui voit quoi et qui peut modifier, par exemple, l'équipe B, peut-être, ils peuvent voir les documents de l'équipe A, mais ils ne peuvent pas modifier.
mais souvent, ils ne peuvent pas voir du tout. Donc, ça peut aller très loin et c'est très intéressant de savoir que ça existe, OK? Vous voulez notre aide pour configurer, ça va nous faire plaisir, mais c'est une option intéressante aussi qui peut aider, peut vous aider. Un autre onglet, je vais parler ici des services. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK, maintenant j'ai ici la question ouverte ici. Donc, l'onglet services. Ce que j'aimerais parler, c'est plus ici, au niveau ici des débuts de chaque session. Donc, ça aussi, encore une fois, ça, c'est les options par défaut de la compagnie. Mettons, ouvrir la table des devises. Donc, à chaque fois que quelqu'un se log, l'onglet des taux de change va s'ouvrir. Celui-là. Donc, pouvoir s'élever. Évidemment, si la personne a l'autorisation ou pas de le faire. Et donc, si cette option est cochée, elle s'applique à tous les utilisateurs, à tous les nouveaux utilisateurs. OK? Tout ça ici, ben, d'autres options, c'est ouvrir la fenêtre d'écriture périodique. Souvent, ça s'applique plus aux gens de la comptabilité. Opérations récurrentes, ça peut être aussi pour les gens, mettons, des achats aux ventes qui font des PO cédulés. Donc, tout ça ici, ça peut être utilisé, mais aussi je peux définir au niveau de l'utilisateur. Donc, ça, c'est l'option au niveau de la compagnie. Mais pour chaque utilisateur, j'ai aussi un onglet service que je peux dire, parfait, tout le monde doit avoir ici la table des taux de change, mais manager, OK, il ne veut pas voir ça. Donc, l'option reste décochée ici. Et la même chose pour tous les autres. Donc, si vous comparez ici, les mêmes options qu'on a ici sont les options que nous avons ici. Parfois aussi, vous pouvez poser la question, vous pouvez vous demander pourquoi chaque fois que j'ouvre mon SCP, mes activités s'ouvrent. Ce serait cette fenêtre-là. Je ne veux pas ça. Donc, c'est probablement configuré au niveau de la compagnie ou sinon, peut-être, ce n'est pas configuré au niveau de la compagnie, comme c'est le cas ici. Activer alerte aux activités prévues, mais ça peut être configuré au niveau de l'utilisateur, que c'est le cas ici. Donc, si moi, comme manager, je ne veux plus voir ça, je peux mettre à jour, je ne verrai plus cette fenêtre quand j'ouvre SAP. Donc, une autre option ici, c'est ça. Donc, encore dans les services, je vais parler ici des emails utilisés par défaut. Ça s'applique pas à toutes les installations. Parfois, nous avons des installations locales ou cloud, donc ça dépend. OK, on ne peut pas simplement modifier ça comme on veut. Si on est en cloud, ça dépend beaucoup de votre licence Office 365 et d'autres facteurs. Mais ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ouvre un document, OK, donc on a deux options, SAP Business One Mailer ou Outlook. Donc, quand j'ai fait, mettons, une commande et je veux l'envoyer par courriel, je clique ici sur l'enveloppe et ben, ça, c'est les SBO Mailer, OK? C'est comme ça que c'est configuré. Si je dis, j'aimerais que ce soit Outlook, donc, je clique ici, mettre à jour. Quand je vais faire la même opération, je n'ai pas d'Outlook installé sur cette machine, donc vous ne verrez pas, mais si je clique ici, c'est Outlook qui va s'ouvrir avec la commande client en pièce jointe. Et donc, c'est ici qu'on peut définir. Évidemment, si vous avez des add-ons comme Print and Delivery, ce n'est pas nécessairement ça ici qui compte, OK? Il y a une autre configuration qui embarque, mais parfois, vous posez la question, est-ce que je peux ouvrir Outlook? Ben oui, c'est par ici, au lieu de mailer. J'ai une question là-dessus, Joao, Oui. parce que justement, on a beaucoup de clients qui ont B1Up Print and Delivery. Donc, quand on envoie, mettons, une facture ou un état de compte automatique, on voit quand même la trace dans notre Outlook, dans le Sent. Est-ce que si quelqu'un prend juste le email Outlook sans B1Up Print and Delivery, ça va-tu garder une trace dans ton Outlook, pareil? Oui, Oui, OK. oui, c'est vraiment Outlook embarque à 100% ici, OK? Si cette option est configurée, quand je clique sur l'enveloppe, c'est vraiment Outlook va s'ouvrir et SAP va juste appeler la fenêtre des nouveaux messages
va ajouter les sujets, va ajouter les PDF et l'adresse courriel de la personne contact. Et c'est tout. Après ça, la personne clique sur Envoyer. Ça va aller dans les éléments envoyés d'Outlook. Donc, la trace reste dans le système. Mais Euh, il faut que tu tapes ton courriel avec ce que tu es en train de dire manuellement versus Print and Delivery qui peut faire des mails automatiques. Corrige-moi, oui, c'est j'ignore. ça. C'est Oui. ça, OK. On peut avoir un texte de base, OK, encore du message de base. Je suis supposé te parler de ça. Je vais voir si je peux arriver à ça. Mais c'est ça, on peut voir quand même un sujet de base standard, plus un message standard aussi, même si on n'a pas de print and delivery. Print and OK. delivery est beaucoup plus avancé, beaucoup plus, parce qu'on peut Ouais. faire plusieurs choses, mais, mais c'est pas tout le monde qui l'a, hein. Donc, ça peut être une option. Et oui, la trace reste dans Outlook. Tout OK. reste dans Parfait. Merci, Outlook. Joël. De rien, de rien. Euh, quoi d'autre ici? Service, je vais aller plus rapidement. Euh, donc, l'affichage, OK, je vais parler rapidement ici de l'onglet affichage. Donc, ça, c'est la langue, mais la langue aussi au niveau de la compagnie générale. Donc, pour un nouvel utilisateur, c'est quoi la langue de base? Ça va être l'anglais dans ce cas. Mais comme vous le savez, vous pouvez modifier la langue selon l'utilisateur. Donc, ici, dans l'option de l'utilisateur affiché, ben, comme ici, ben, c'est français pour moi, mais ça peut être anglais pour mon collègue. Donc, si on définit aussi d'autres choses, pourquoi, parfois vous posez la question, pourquoi quand j'ouvre un document, la date est un jour, mois, année. Ça vient d'ici, par exemple. Je peux changer ça. J'aimerais voir mois, jour, année. Donc, on peut modifier ça ici. D'autres choses aussi, centimètres. Mettons que vous travaillez tout le temps en pouces. Ben là, je peux modifier ça ici, mettre ça en pouces. Donc, quand je travaille avec les unités de mesure et je tape, mettons 1, au lieu d'être 1 mètre, ça va être 1 pouce. Donc, ça vient d'ici aussi. Euh, Nombre de cases décimales, c'est important de mentionner ici. Oui, c'est ici qu'on change. Mettons, ici, au niveau des prix, j'ai juste 2 cases décimales, mais j'aimerais avoir 5. Parfois, les gens, principalement qui font de la production avec des petites quantités, ils ont besoin de plus de cases décimales. Euh, on peut mettre 5, OK? Mais il faut juste s'assurer, et donc une chose, c'est clair, si jamais vous voulez jouer dans ça ici, modifier quoi que ce soit ici, il faut faire ça dans une base test et faire des vrais tests, de A à Z, pour savoir si c'est vraiment ça que vous voulez. Parce qu'une fois qu'on change ces chiffres, on peut à jamais retourner. Ça veut dire, si je mets 5 ici pour les prix, mettons 3, je peux jamais retourner à 2. OK? Le système va me bloquer. Ici, il me bloque parce que d'autres utilisateurs sont connectés. C'est pas, il ne laisse pas nous changer ça facilement. Mais donc, l'important, le message important ici, c'est oui, j'ai besoin d'avoir plus de cases décimales pour certaines choses. Parfait. Mais il faut valider vraiment si c'est ça que vous voulez parce qu'on ne peut plus retourner en arrière. Ça, c'est très complexe, OK? Ça demande parfois une nouvelle implantation aussi si jamais on fait une erreur, comme par exemple les montants. On ne fait jamais ça. C'est toujours 2. On ne monte jamais ça à 3 ou 4. La comptabilité va vraiment, ils vont pas aimer ça du tout. Euh, Quoi d'autre ici? Format de date, nombre de cases décimales. Même chose ici au niveau de ça c'est anglais aussi, peut être intéressant aussi. Police et arrière-plan. Ben, ça, c'est la police qu'on voit par défaut, OK, aussi standard pour les nouveaux utilisateurs. Donc, ça, c'est arroba 10. D'après moi, je pense que ça, c'est la police par défaut. Vous pouvez modifier, essayer d'autres polices, mais je ne vous conseille pas de modifier ça au niveau de la compagnie. Si jamais vous voulez tester d'autres polices ou taille de caractère, et modifier ça directement sur votre utilisateur pour ne pas affecter tout le monde. Ben, en fait, hein, ce n'est pas tout le monde qui devrait avoir accès aux options ici que j'ai mentionnées aujourd'hui. Ça devrait être juste les super utilisateurs. Donc, mettons moi, comme ici, je suis en français, ma police, je ne vais pas changer. Si c'est vite, c'est parce que je garde ma police à Tahoma. Mais ma taille, ce n'est pas à 10, c'est à 12.
Donc, vous savez, on peut modifier par utilisateur au lieu de par compagnie. C'est plus conseillé. Quoi d'autre chose ici? Les chemins, je vais parler rapidement. Ça, c'est où vos documents sont sauvegardés quand vous cliquez, mettons, c'est ça ici, comme pièce jointe. Donc, quand vous sauvegardez, mettons, une commande, une facture en PO, en PDF, ou quand vous mettez, mettons, quelque chose en pièce jointe dans vos documents, c'est dans ces chemins-là que le document est sauvegardé. Donc, c'est juste une information que aussi parfois vous vous demandez où ça s'en va. C'est défini ici. Gestion des stocks, je ne sais pas si je parlais ça. Ben, je vais parler ici. Ça peut être intéressant. Afficher poste inactif dans, donc par poste, SAP veut dire article. Donc, c'est afficher les articles inactifs dans les états ou documents commerciaux. Ça peut être intéressant, OK, parce que parfois, si c'est comme ici, c'est coché. Et si je désactive un article, je suis capable de l'ajouter dans une commande, par exemple, mais le système va me bloquer. Et je peux l'ajouter, mais dès que je clique ajouter commande, créer commande, il va dire ben, l'article est inactif, donc j'ai perdu mon temps. Si l'article est inactif, je ne veux pas les voir du tout. Même chose parfois dans des rapports. Je ne veux pas voir mes articles inactifs. Donc, je peux les décocher. Et donc, en décochant ça, je vois plus, ben, ils existent toujours dans ma fiche article. On ne les voit plus dans les états ni dans les documents commerciaux. Donc, ça peut être une option intéressante. Quoi d'autre? Ben, ici, je vais sauter certains onglets. Je vais parler plus de ça ici. Ça, mettons, comme ici, par exemple, j'ai production. Je vois, je vois les modules de production, mais parfois, ma compagnie ne fait pas du tout de production. Donc, je peux cocher ça ici, mettre à jour. Donc, ça disparaît. Donc, tout ce qui touche à la production d'un SAP, on ne voit plus. Donc, nomenclature et donc, c'est ça, ça sert à ça. Et donc, à cacher certaines choses que vous n'utilisez pas. Ben, je n'utilise pas l'assistant de paiement ou les budgets ou les MRP, qui c'est la planification. Donc, c'est juste pour nettoyer un petit peu les systèmes. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Euh, Quoi d'autre je voulais vous parler? OK. Tracy, est-ce qu'on continue quelques minutes encore ou Bien as-tu sûr, besoin? mais tête à toi, Joao. Moi, Oui, j'ai pas. je vais Go. prendre quelques minutes de plus Pas de problème. pour parler ici. Ce que j'aimerais parler toujours d'initialisation système, les options par document. Il y a des choses intéressantes ici. Euh, ben, il y a beaucoup. Je vais parler juste de certaines choses. Donc, comme ici, par exemple, je peux bloquer un stock négatif. Parfois, les gens ne savent pas pourquoi je suis bloqué ou c'est quoi la recommandation. Tout dépend de comment la compagnie a été configurée selon d'autres informations, mais parfois on se pose la question pourquoi, mettons, ma compagnie est configurée comme ça, société. Mais pourquoi, si c'est configuré comme ça, OK, donc bloquer stock négatif par société, le système, ce qu'il va faire dans ce cas, il va regarder tous les entrepôts, tous les magasins, il va dire, ben, il va nous laisser aller en négatif dans un magasin parce que si la somme du stock dans tous les autres magasins confondus fait en sorte que je suis en positif. Parfois, ce n'est pas ça qu'on veut. Je veux bloquer carrément, souvent, c'est ça le plus recommandé. Ben, dans chaque magasin, je veux éviter les stocks négatifs. Donc, dans ce cas, on bloque au niveau du magasin. C'est le plus recommandé. On utilise plus ça ici. Donc, dès que l'estime voit que mon article va tomber en négatif dans un magasin, même s'il est positif dans d'autres magasins, ben, il va être bloqué. Donc, ça, c'est plus recommandé. Ça évite des questions. Donc, ça, c'est une option intéressante. Il y a d'autres options aussi que parfois on se pose la question pourquoi quelqu'un a été capable d'entrer un document dans les passés? C'est parce que cette option est cochée. OK? Ben, en fait, c'est ça, elle n'est pas cochée. Donc, ça veut dire que je peux créer une commande, mettons, ou une facture avec
d'hier, avec une date d'hier. Parfois, la comptabilité ne veut pas ça. Elle veut rien d'hier, donc juste dans l'avenir ou juste dans aujourd'hui, en fait. Donc, je peux bloquer cette option. Même chose, si je veux avoir des documents qui sont dans les futurs, avec des dates comptables dans les futurs, je dois cocher cette option. Là, le système va me permettre de créer, mettons, une facture avec la date de demain. C'est du cas à cas, OK, mais parfois on se pose la question pourquoi le système nous bloque ou nous autorise. C'est pour ça ici. Une autre option que c'est plus récente, OK, je ne sais pas, je pense que c'est la version 10, c'est ça ici, copier les pièces jointes du document de base vers les documents cibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, j'ajoute une pièce jointe dans ma commande client, si cette case n'est pas cochée, OK, quand j'ai fait copier vers livraison, par exemple, la pièce jointe ne suit pas. Avec cette nouvelle option, si je la coche, quand j'ai fait la même opération, la pièce jointe est copiée, ou pas juste une, hein, mais tout ce qui a été tout ce qui a été mis comme pièce jointe dans la commande va être aussi disponible dans la livraison et ça suit. Donc, ça va être aussi à la facture et si jamais j'ai un crédit, ça va être aussi au crédit. Donc, ça, c'est une option intéressante aussi. Au lieu d'aller chercher les documents de base à chaque fois. Et une autre option intéressante, c'est ça ici, qui par défaut est 0. Ça fait quoi? OK? Ça, c'est le nombre de jours le nombre de jours maximal pour l'annulation des documents après l'enregistrement. Donc, si c'est à 0, comme c'est par défaut du système est à 0, si j'écris, par exemple, une facture aujourd'hui et par hasard, elle n'est pas bonne, je me suis trompé, elle n'a pas été envoyée au client encore, le système ne me laisse pas l'annuler. Si je mets, mettons, un jour, ben, j'ai jusqu'à demain pour l'annuler. Et donc, ça, les gens parfois ne savent pas ça non plus. Et on peut définir, mettons, 30 jours, 100 jours. Évidemment, c'est quelque chose qui doit discuter avec la comptabilité, mais c'est très intéressant. Donc, on peut aussi éviter de définir comme c'était dans ma base de données, hein, c'était comme ça 100 jours. Ben, ça, c'est énorme. Hein. Ce n'est pas recommandé. Je fais ça parce que c'est une base test. Mais ça ici, on peut définir donc le nombre de jours qu'on autorise pour qu'un document soit annulé. Et un jour, c'est souvent correct hein, parce que, comme c'est les cas que j'ai mentionnés, je viens de créer une facture, je me suis trompé. Je ne peux pas perdre un crédit, c'est une perte de temps. Je peux simplement faire clic droit, annuler document. Les documents de base vont se rouvrir. Je peux créer ma facture à nouveau sans aucun problème. Mais tout va dépendamment de votre opération. OK. Une autre. Je vais terminer. Je vais faire juste d'une autre fenêtre ici. Après ça, c'est fini. Donc, dans l'initialisation système, option par document. Donc, on a ben, j'étais là déjà, en fait. Hein. Oui, j'étais là. C'est juste l'onglet que je voulais parler, l'onglet par document, qu'on peut définir des comportements. Donc, il y a beaucoup de choses à voir ici. Je vais prendre, mettons, la commande cliente. Il y a des choses intéressantes, comme, mettons, qu'était pas là avant. Comme ici, autoriser la mise à jour des UDF, OK, des colonnes au niveau des lignes, même après avoir livré la commande. Donc, par défaut, ça, c'est pas autorisé. On peut utiliser cette option. Quoi d'autre ici que c'est intéressant? Comme ça ici, non, celle-là, non. Ben oui, c'est intéressant, mais c'est difficile à expliquer. Pour ça ici, comme ici, par exemple, quand j'ai créé, mettons, un document, un retour, ça peut rouvrir ma commande. OK, mettons, j'ai fait une livraison, mais j'ai eu un retour. Ben, ma commande va se rouvrir parce que les stocks étaient là à nouveau, mais ma commande est toujours bonne. Donc, le système va rouvrir la commande, je peux la livrer à nouveau comme il faut. Et on a ça par document. OK? Donc,
Il y a des choses très intéressantes ici. Donc, et les options changent selon les documents choisis. Donc, comme ici, c'est bon de livraison. Si je vais plus au niveau des achats, commande d'achat, j'ai d'autres options qui apparaissent. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites ici au niveau du document. Quoi d'autre? Juste la dernière chose que je vais parler, c'est l'infobulle, qui c'est pas très utilisé, mais c'est très facile, c'est très utile. Je vais vous montrer c'est quoi ça, OK? Donc, quand, mettons, j'ai ici une commande, quand je place ma souris et je la laisse ici, je peux voir plusieurs informations de l'article. Donc, comme les codes, la description, les groupes, groupes d'unités de mesure, fabricants, type de livraison. Et ça vient d'où ça? Même chose au niveau du client. Je peux placer ma souris ici, je ne touche à rien, hein. Là, je vois plusieurs options du partenaire. Ça, c'est où ça? Ça s'appelle aperçu infobulle et c'est dans initialisation système, aperçu infobulle. Je ne me souviens pas si par défaut cette option est cochée ou décochée. Donc, c'est à voir. Donc, si on peut définir dans quels objets on veut l'avoir, comme ici, tout est coché, comme par exemple, données de base article, je ne veux pas voir ça, au partenaire, je ne veux pas voir ça, ou sinon, je ne veux pas voir les partenaires, mais je veux voir les données de base article. Et ici sont les informations que je veux voir. Donc, si je prends, mettons, la base article, par exemple, je veux voir les numéros de l'article. Donc, c'est ça ici, OK? Donc, si je vois les numéros, description, donc, juste cocher ce que je veux voir ou pas. Donc, par exemple, je ne veux plus voir mettons, la description. Je ne veux pas voir la description. Je mets à jour. Je fais ça ici à nouveau. Donc, la description n'est plus là. Donc, c'est très intéressant, facile à utiliser et ça peut sauver du temps. Donc, mettons, au lieu que, OK, j'aimerais savoir quels sont les groupes, hein, quels sont les groupes de cet article. Au lieu de cliquer ici, ah, OK, c'est les groupes d'articles items, ben non, je peux les voir tout de suite ici. Et même chose pour les partenaires, par exemple. Ce sont les deux les plus utilisés, mais c'est un bon outil. C'est un bon outil. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire, Tracy. Merci, Joao. C'était super Et- intéressant. Merci infiniment. Mhm. Puis, c'est ça. Pour les gens, si vous avez besoin de revoir cette vidéo-là, je vais l'uploader sur notre page YouTube, Forge de cycle, la semaine prochaine. Fait que vous allez pouvoir le revoir s'il y a quelque chose. Puis, Naïma, je vous reviens, là, je vais envoyer un petit courriel là, avec Joao pour ta question Oui. Mhm. HTTC. Alors, merci à tout le monde. Bon week-end. Merci, Joao. Bon week-end. Bye bye à tous. Bye bye.